Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tristan Durand et aujourd'hui on va finir de monter les carénages chinois sur mon Yamaha R1 accidenté. Sur la dernière vidéo, on s'est occupé de la coque arrière et on a repeint le réservoir, on est tout bon de ce côté-là, mais donc maintenant j'ai besoin de finir l'avant de la moto. Donc j'ai envie de commencer par les conduits qui alimentent la boîte à air depuis le carénage avant, ça se trouve par ici. Parce que j'avais rien de tout ça quand j'ai reçu la moto accidentée, ça avait dû voler pendant l'accident. J'ai commandé plein de pièces de chez Yamaha, je sais pas exactement quand les monter. C'est peut-être compliqué, peut-être pas, mais on va commencer par ça sur les conduits d'air. Bon bah en fait c'était super simple, je vais continuer avec les carénages et je commence par le garde-boue avant. Et ça fait vraiment plaisir quand ça se passe bien comme ça. Donc j'ai mis mon garde-boue, mon carénage avant, tous les trous de fixation s'alignent parfaitement. Regardez les ajustements entre le feu avant et le carénage. C'est vraiment du très bon. Il n'y a rien qui dit « Oh là là, c'est du carénage pas cher chinois ». Vraiment très agréablement surpris. Donc je veux parler de deux choses. La première, c'est la visserie qui vient avec les carénages chinois. C'est ça, c'est de l'aluminium, c'est très très brillant. Et ça fait vraiment toc. Et vu que c'est de l'aluminium, j'ai vraiment peur que dès que je commence à serrer, j'arrache les filets, je foire tout. Donc ça me plaisait pas, et je veux surtout pas avoir une belle peinture sur mes carénages pour au final mettre des petites vis partout comme ça sur la moto qui font bas de gamme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la vis titane qui vient de Chine aussi. Je les ai achetées sur eBay, et donc je vais mettre le lien dans la description parce qu'elles sont géniales. Ah, elles ont un super look. Elles sont très jolies et elles tiennent le couple sans problème. C'est du costaud, c'est vraiment du titane. Donc si on regarde, c'est ce que j'ai ici sur mon garde-boue avant, que j'ai mis partout. Ça fait vraiment un style d'origine, très propre. Et donc voilà, je voulais partager ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est la bulle. Vous voyez la bulle que j'ai en ce moment, c'est une bulle noire. Alors elle est translucide, on voit un petit peu à travers. Je ne sais pas si la caméra va permettre de le voir. On voit légèrement à travers. Mais elle est très très teintée. C'est pas ce que je veux sur cette moto là, moi je veux un esprit très course, comme vous pouvez peut-être commencer à vous en rendre compte sur cette moto là. Donc je veux quelque chose de transparent, parce que sur circuit on a besoin de voir à travers, donc c'est transparent. Quand j'ai vu ça, ça c'est la bulle qui venait avec les carénages chinois, je me suis empressé d'acheter une bulle translucide, transparente, complètement claire, transparente. Et donc, c'est celle-là ici, je sais même pas si on arrive à la voir. Voilà, elle est très bien finie, elle est bien. Elle vient de Chine aussi, et je mettrai le lien dans la description. Mais le problème, c'est que quand je la monte, et je ne l'ai pas montré sur la caméra, ici, à partir de là, on voit le derrière du compteur, et on voit tout le harnais électrique, le faisceau. C'est pas du tout fini en fait ce qui se passe juste là. Et donc c'est la raison pour laquelle Yamaha, ils ont un carénage, ils ont un autocollant noir d'origine, ici, avec leur logo, qui cache tout ça. Parce que d'origine la bulle elle est transparente sur Yamaha, mais là ici on n'arrive pas à voir derrière, c'est ce qu'il me faut. Je n'ai pas cet autocollant là. Quand j'ai regardé le prix de l'autocollant chez Yamaha, il n'en est pas question, il est hors de prix, je mets pas ça. Ce que je ferai par la suite je pense, c'est me faire mon autocollant à moi, qui viendra ici, sur le dessous de la bulle, je pense qu'il sera noir. Je sais pas encore, je le ferai un autre jour, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Pour l'instant, pour continuer, je garde cette bulle noire, parce qu'on voit rien qui est pas beau à voir juste ici. Mais je le changerai par la suite. Et donc ce que je peux faire maintenant, c'est continuer sur les côtés.
Et vous et moi pouvons finalement voir à quoi ça ressemble. C'est la première fois que je le vois sur une moto. Quand j'ai acheté sur eBay, le listing avait simplement une photo des carénages posés sur le sol et je me disais j'espère que ça va être joli. Maintenant c'est monté et je trouve que le résultat est très bien. L'alignement des carénages, la peinture, au final c'est quand même un bon produit. Je vais clairement prendre la caméra par la suite, faire un tour autour de la moto pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble, mais je suis bien surpris. Si vous aimez le look de la moto, aimez la vidéo, ça m'aide beaucoup pour que je continue de faire des vidéos comme ça. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est finir les carénages en mettant les dernières pièces. Bon alors il me manque quelques rivets pour complètement finir ces deux pièces noires qu'on a en dessous le phare vers le carénage avant. C'est des petits rivets en plastique qu'il me faut, j'en ai deux de ce côté-là. C'est ceux qui viennent des carénages abîmés de la moto accidentée, donc ils sont d'origine Yamaha. Ils sont mis ici, par contre vous voyez il m'en manque un pour ce côté-là, et puis ensuite ça va être l'autre côté, c'est la pièce de gauche. Il me manque tous les rivets, il n'y en a aucun. Elle est juste mise en place, mais elle est juste posée, elle est prête à tomber. Je m'occuperai de ça plus tard. Donc juste pour que vous sachiez, j'avais pris l'option boîte de visserie avec mes carénages chinois, ça coûtait 20 $. Donc j'avais de la visserie et j'avais les rivets avec quelques rondelles. Au final, je me suis pas du tout servi de la visserie parce qu'elle fait peur à voir. Par contre, je me suis servi de leurs rivets. Il y a deux rivets qui restent dans la boîte, donc je peux pas me servir. Ils sont trop gros pour rentrer dans tous les emplacements où ils sont censés aller. Et il m'en manque 5 actuellement. Donc il n'y en avait pas suffisamment dans la boîte. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre l'option visserie. En tout cas, dans mon cas sur le R1, ça vaut pas le coup. Vaut mieux acheter de la visserie à côté avec les rivets noirs. Ce que je vais faire pour les recevoir, comme ça dans quelques jours, je m'occupe de ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'il me manque 3 logos Yamaha sur la moto. Donc on peut les monter dessus. Et les logos sont finalement collés sur la moto et ça fait une finition super. Ils viennent aussi de Chine, je les ai achetés sur eBay et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant que les carénages sont complètement montés sur la moto, on va pouvoir s'approcher de près et regarder la finition peinture et les ajustements. On va commencer par l'avant avec le phare et le carénage avant. Il y a quelque chose de compliqué à réaliser, c'est d'avoir un jeu constant entre des pièces comme ça, complètement courbées en 3D. Et en même temps, d'avoir des surfaces qui s'alignent bien. Et là, c'est le cas. On a des surfaces qui s'alignent et on a un jeu constant et des deux côtés. Et ça, quand même, c'est quelque chose de surprenant. Parce qu'il faut garder en tête que ce phare-là, c'est un phare chinois. C'est pas celui d'origine Yamaha qui était complètement détruit après l'accident. Et il vient d'un fournisseur différent de ces carénages chinois-là. Et au final, le montage, il est très très propre. La bulle, le jeu qu'elle a tout au long, on peut regarder, qui court tout le long. Comme ça. Il est constant. Très bien fait. Ce train avant-là, si on ne me disait pas que c'est des pièces pas chères qui viennent de Chine, je ne serais pas en mesure de le dire. Parce que vraiment, ça a une bonne tête, c'est un beau rendu. Quand on passe sur le côté, on va regarder sur les carénages latéraux. Donc là, on a le carénage latéral qui vient se monter dans le carénage avant. Et ici, c'est l'endroit le pire de tous les carénages. On voit cette petite bosse, ici. On la voit bien là. Alors on pourrait se dire, c'est parce qu'il a dû pousser son carénage pour aligner sa vis là, parce qu'il est embuté ici, mais ce n'est pas le cas. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que ici c'était dur de mettre les petites pattes de fixation dans leur logement sur le carénage avant. C'était pas facile à faire ça. Là, il y a un petit étau en plastique derrière qui vient se mettre dans un logement sur ce carénage avant-là. C'est là où on voit cette bosse. Vous voyez, quand j'appuie dessus, je la fais disparaître. Mais ça, c'était complètement aligné. Il y a un truc à garder en tête, c'est que tous les trous de vis étaient complètement alignés sur cette moto-là. J'ai pas du tout eu besoin de faire jouer, de tordre, de jouer sur la flexibilité des carénages pour aligner les vis. Toutes les vis rentraient nickel. Donc quand je lis sur internet qu'au bout de 2 ans les carénages ils vont casser parce qu'ils sont sous tellement de contraintes, pas alignés, etc. Je vois pas ça arriver ici. C'est pas le cas.
Vraiment les vis, tout ça semblait très bien sans que j'ai besoin de forcer. Donc là c'était le cas, c'était bien. Et on peut regarder le jeu qui est entre ces deux pièces-là. On voit qu'il est relativement constant. Et là, il faut quand même garder en tête que je suis à genoux en face de la moto. Ça n'arrive pas tous les jours de se mettre comme ça à regarder les jeux à ce point-là. Là, on voit quand même qu'il y a un petit bourrelet. Avant la peinture, moi, j'aurais fait un petit coup de papier de verre. J'aurais nettoyé cette surface-là, cette arête-là, pour avoir un meilleur rendu. Mais le jeu est bon. Donc ça, pour la peinture, j'aurais fait mieux. Et en parlant de peinture, le vernis, je m'attendais vraiment à avoir de la peau d'orange partout. Et regardez comment c'est lisse et brillant. Donc j'aurais pas besoin de lustrer. Je me disais que j'allais avoir besoin de faire ça. Et là, on est très bien. La peinture en dessous, le vernis, on peut voir que mon dégradé ici, comment il est aligné, pour moi, ça me surprend vraiment. Ils ont vraiment fait du bon travail. Là, on voit des compétences. On ne voit pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Ils ont vraiment positionné cette pièce-là sur celle-là parce que ce sont deux pièces différentes. Celle-là vient se visser dans cette pièce-là, à ce niveau-là. Et ici, c'est derrière, on ne le voit pas. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la peinture. Je sais qu'ils ne l'ont pas vissé parce que mes fûts de vissage n'avaient jamais été utilisés avant. Mais on voit qu'ils l'ont bien positionné, c'est complètement aligné, c'est très bien fait. Le dégradé en tant que tel est aussi très bien fait. Vraiment, il y a des compétences là. Et on voit qu'ils ont fait la même chose pour cette ligne-là, qui est complètement alignée. Ici, c'est pas facile à faire. Il y a des compétences derrière ça, parce qu'il faut avoir cette pièce-là vissée sur cette pièce-là, pour au final avoir ça, et faire leur peinture. Tous les autocollants que vous voyez, ils ont des arêtes très très propres. Ils ne sont pas vrillés, ils ne sont pas tordus. C'est complètement parallèle avec le dégradé qu'on a là. Ça a vraiment été bien posé. C'est du bon travail tout ça. C'est pas une pièce qu'on regarde et on se dit oui d'accord, c'est du pas cher. C'est pas le cas, c'est vraiment bien fait. Moi ça me surprend, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, là vous pouvez voir, j'ai eu la possibilité de personnaliser les carénages avec mon logo. C'est pas moi qui leur ai envoyé l'autocollant, c'est eux qui l'ont découpé grâce à mon design que je leur ai envoyé. Je leur ai dit, vous utilisez le maximum en dimension de place que vous avez. C'est la raison pour laquelle les 3 autocollants que j'ai sur ce kit de carénage là, ils ont 3 dimensions différentes parce que là c'est le plus grand, il y avait le plus de place, on va aller voir de l'autre côté après, c'est un peu plus petit, et ensuite il y avait sur le réservoir. Et tous les autocollants que vous voyez d'ailleurs sont en dessous 2 couches de vernis brillant. Donc ça veut dire que ça va très bien vieillir. L'essence, quand on nettoie, le vent, et puis les éléments, le chaud, le froid, les gravillons sur la route, ça ne va pas abîmer tout ça comme si c'était des autocollants qui étaient posés par-dessus du vernis. C'est en dessous du vernis, donc c'est lisse et ça va très bien vieillir. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me surprend. Je trouve qu'ils ont des bonnes compétences et qu'ils ont fait du bon travail là. Ensuite, on va s'approcher vers le réservoir. Le réservoir, vous vous en souvenez peut-être de la vidéo précédente, c'est moi qui l'ai peint, c'est celui d'origine Yamaha, et ça c'est le couvercle de boîte à air d'origine Yamaha de la même façon. Donc ça c'est moi qui ai peint, les jeux que vous voyez là, c'est les jeux d'origine Yamaha, donc je ne vais pas les juger parce que ça ne vient pas du kit de carénage chinois. Juste pour vous rappeler, ça c'était ce qui venait du kit de carénage chinois, et j'étais pas content de ce couvercle là qui vient sur le réservoir, parce qu'il n'a pas les arêtes qui vont bien, et les surfaces sont pas propres, sont pas lisses, comme elle devrait l'être. Vous devriez voir, c'est un peu strié verticalement quand je me déplace autour. Donc ça c'est juste un rappel parce que vous l'avez vu sur la vidéo d'avant. Et sur le cache de boîte à air, vous voyez qu'il est beaucoup plus large qu'il devrait l'être quand il n'est pas vissé. Ça veut dire que quand on le visse, c'est flexible cette pièce-là, on vient le contraindre et ça peut-être que ça vieillirait mal, ce couvercle de boîte à air, que je n'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé celui d'origine ici. Donc là, on ne va pas juger ce travail-là, c'est celui Yamaha. Ça, cette pièce-là, il y en avait une qui venait avec les carénages chinois que j'ai essayé de monter, elle ne montait pas, elle n'avait pas la bonne forme. Ici, elle venait ramponner sur mon cache de boîte à air. Donc j'ai essayé avec un cutter d'enlever un petit peu de plastique derrière parce que c'est ça qui touchait, qui marchait pas bien. J'ai pas réussi, même en enlevant, ça fonctionnait pas. Donc je l'ai pas utilisé. Et ce que vous voyez là, vous voyez peut-être que c'est pas complètement neuf, c'est d'origine Yamaha. Donc les jeux, les assemblages, la façon dont vous voyez là, c'est du Yamaha ça. Là, on repasse sur du kit carénage chinois. Avec cette coque arrière là, bon là, il n'y a pas vraiment possibilité de se tromper, il n'y a pas de jeu à respecter ou de surface à rester dans leur continuité. C'est la coque arrière qui dépasse ici, qui est bien faite. Les surfaces, les arêtes, c'est bien fait, c'est bien mieux que ce qu'il y a ici. Et c'est valide pour tous les carénages.
les carénages latéraux et le carénage avant, on a des arêtes et des surfaces qui sont comme d'origine Yamaha avec un beau design. Et là, c'est le cas ici. Vous voyez que j'ai pris l'option avec le dos thread cell qui, on va dire, supprime la selle passager, même si je peux la mettre quand je veux. Mais pour avoir ce look vraiment piste, course que je voulais avoir, c'est ça que j'ai pris. Et je suis satisfait, il a un design vraiment sympa. Ça, c'est du plastique dur. D'ailleurs, si vous vous demandez, c'est pas du tout de la mousse comme la selle. C'est du plastique dur ici. Alors, on va passer en dessous. On va regarder la coque arrière. On va regarder cette arête-là parce que moi, c'est quelque chose qui fait attention aux détails et que j'essaye vraiment de montrer les détails sur ces vidéos-là. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Vous voyez que cette arête-là, elle n'est pas très propre. On va dire que c'est des bavures, il y a des imperfections qui courent tout le long. Moi, ce que j'aurais fait si j'avais été le peintre, c'est que j'aurais utilisé du papier de verre, j'aurais nettoyé cette arête avant de commencer à faire la peinture. Parce que là, c'est ça qu'on voit vraiment. Là, on le voit bien. Encore une fois, gardez en tête, je suis à genoux en face de ma moto. Si j'étais à regarder ma moto comme ça, c'est ça que je verrais. Et là, tout va bien. Il n'y a pas de problème quand je la vois comme ça. C'est vraiment quand je me mets le nez dessus et que je suis là, par exemple, à nettoyer mes silencieux, à nettoyer ma moto, que je le verrai. Donc c'est juste un truc à mentionner. Là, on regarde le feu arrière. Ce feu-là, il vient de Chine aussi. Je mettrai le lien dans la description. Et il ne vient pas du kit de carénage chinois. Donc il est séparé. Il fonctionne bien. C'est tout ce que je dirais sur cette vidéo-là. Il a un jeu que vous voyez à cet endroit-là qui est très petit. Et on voit qu'il s'agrandit vers la fin. Mais là, et c'est pareil de l'autre côté, c'est complètement symétrique. Il est bien positionné complètement symétriquement dedans. C'est quelque chose qui est facile à foirer, de la même façon que sur le phare avant, d'avoir un feu qui est légèrement décalé par rapport à tout le reste. Et on voit que c'est complètement symétrique tout autour. Mais cette histoire de jeu qui est différent en bas du dessus, je ne vais pas le mettre sur le compte des Chinois, parce que d'origine Yamaha, c'est exactement comme ça. Donc c'est le design qui est comme ça. On peut passer de l'autre côté maintenant. Et on peut regarder, on s'aperçoit ici que ça aurait pu être nettoyé de la même façon, cet endroit-là. J'aurais fait mieux que ça si ça avait été moi le peintre, pour pas avoir ça. Bon, c'est comme ça que c'est. Et de ce côté-là, l'arête est plutôt bonne. On voit, elle est plutôt propre. Il y a juste à cet endroit-là, on en voit un petit peu là. Et ici, celui-là, cette imperfection juste ici. Donc tout ça, on voit que la coque arrière elle est très proche des silencieux. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, ça va fondre ». Alors, quand je vais changer mon siège, je vais mettre ça, la protection de chaleur que j'ai eue avec les carénages chinois. Vous voyez qu'ils m'ont donné beaucoup, parce que j'ai utilisé déjà pas mal pour les carénages latéraux à côté de l'échappement, et j'ai oublié, quand j'ai mis ma coque arrière, de faire ça, comme c'est d'origine sur le carénage Yamaha. Donc je vais faire pareil. Je vais en mettre là. Quand je vais changer mon siège, je ferai ça et on sera bon. Donc je garde ça en tête pour la suite. Mais donc je ne pense pas que ça fondra ici. Et là on arrive sur le réservoir, donc c'est la même chose. Là on est complètement d'origine. La pièce chinoise ne s'adaptait pas. Et là je vais parler rapidement de ces pièces noires. Toutes les pièces noires que vous voyez sur la moto, c'est moi qui les ai repeints. Quand j'ai reçu les pièces, donc ça c'est valable pour le conduit de boîte à air, pour les pièces qui font la jonction entre le conduit de boîte à air et le reste des carénages, et puis mon passage de roue arrière, comme ça, c'est moi qui ai tout peint. Parce que quand je les ai reçues, elles n'avaient pas toutes la même couleur. Il y en avait qui étaient peintes, il y en avait qui n'étaient pas peintes. Et celles qui étaient peintes, elles n'avaient même pas le même noir. Donc j'ai tout reponcé, même pour ça, pour ces pièces-là, qui viennent autour du radiateur, ici, partout ici. C'est moi qui ai tout repeint, et donc j'ai peint ça en noir mat, et j'ai utilisé un vernis mat. C'est la raison pour laquelle vous les voyez maintenant, et elles s'accordent, c'est complètement homogène maintenant. Donc ça, j'ai eu un petit peu de travail de peinture à faire là-dessus. Si j'ai à noter ça, c'est ça. Encore une fois, tout s'aligne très bien. J'ai pas eu besoin de forcer sur quoi que ce soit, à part sur cette pièce-là. Pour rentrer cette pièce-là, des deux côtés, on la voit de ce côté-là et de ce côté-là. Pour la voir avec un bon jeu qui court tout le long, ici et ici, il a vraiment fallu que je passe ma main en dessous le carénage et que j'appuie vers le haut, que je la pousse pour qu'elle vienne se mettre dans son logement ici. Il y a une nervure qui court tout le long, qui vient se mettre dans cette pièce-là. La nervure, elle est sur la pièce noire et elle vient se mettre dans cette pièce
ici qui est peinte en grise, c'est le carénage latéral. Ça, c'était pas facile. Ça, je sais qu'il y a du stress là-dedans. Cette pièce-là, en réalité, elle a envie d'être basse quand elle est vissée à cet endroit-là. Elle a envie d'être plus basse, des deux côtés. Donc là-dessus, je sais qu'il y a du stress là-dedans. Ça s'est monté nickel. Le conduit de boîte à air, ça s'est monté sans problème du tout. Il me manque toujours un petit rivet noir que je vais réussir à avoir bientôt. Et puis, de la même façon, là, on a une peinture qui est très bien faite. On a mon dégradé qui est complètement aligné. On a les autocollants qui sont bien montés, bien alignés avec. Vraiment du bon travail. La ligne noire qui est toujours bien. Et là, ce dont je parlais auparavant, avec mon autocollant qui est à la bonne dimension pour la place que j'ai. Et donc ça, ils me l'ont bien mis. Il n'a pas un angle bizarre. Il est vraiment bien monté par rapport au reste des carénages. Vraiment satisfait de tout ça. C'est vraiment du bon travail. Et donc là, on revient vers l'avant. On a le garde-boue avant. Il s'alignait très bien, comme tout le reste des carénages. Les 3 trous de fixation, en fait il y en a 6 parce qu'il y en a 3 de l'autre côté aussi, avec mes vis en titane que je mentionnais auparavant, c'est vraiment, ça s'est monté très bien. Je voyais en ligne des gens qui disaient que le garde-boue avant, il touchait la roue avant, qu'il allait fondre avec le temps. Bon, c'est pas vrai sur cette moto-là, hein. Je veux dire, ça s'est très très bien monté. Moi je suis très satisfait de tout ça. Ça a une bonne tête maintenant. Et encore une fois, quand je sors, c'est à ça que ça ressemble quand on voit la moto d'un peu plus loin. Donc la question à $1 million, est-ce que je le referai? Et la réponse c'est oui, mais je reprendrai pas l'option couvercle de réservoir et l'option visserie. Parce qu'au final, c'était pas de bonne qualité et pas joli sur la moto, donc je les ai pas montés. Mais regardez le reste, c'est de l'argent bien dépensé. L'alignement, la peinture, les autocollants, le vernis, c'est vraiment joli, ça a pas l'air pas cher, et pourtant ça l'est. C'est exactement ce que je voulais. Donc je vous recommande d'utiliser ce genre de carénage chinois. Je sais que moi, sur d'autres projets, je les réutiliserai. Donc vous voyez, j'ai encore des finitions à faire. J'ai mes rétroviseurs, mes clignotants, mon support de plaque, ma selle qui est rayée que je veux changer. Ça, ce sont des petites choses que je vais faire plus tard dans une autre vidéo, ainsi que l'inspection pour la réhomologuer sur la route. Donc si vous voulez voir ça, ainsi que de nombreux autres projets sur plein d'autres motos, vous devriez considérer vous abonner à ma chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo, aimez la vidéo. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.